Salut, c'est moi Andrzej. Nous sommes au Motor, sur le Slovakia Ring. C'est vraiment sympa d'être enfin sur un grand circuit, différent un peu de celui en Pologne. Le seul, l'unique. Écoutez, il se passe quelque chose. C'est une BMW S1000RR de l'année 2018. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois que je vais piloter une S1000RR telle qu'une S1000RR devrait l'être. Parce qu'avant, jusqu'à présent, ces machines étaient toujours équipées de Bridgestone S20, qui sont d'excellents pneus routiers. Et maintenant, j'ai des Metzeler K3, des jantes QT, donc en fait, c'était aussi un accessoire du catalogue. Et surtout, une chose magique. Viens, je vais te montrer quelque chose. C'est la chose la plus importante qu'il y ait sur la BMW S1000RR. C'est une épingle, elle bouge seulement, ça n'a pas d'importance, ce qui nous fait déverrouiller. Mode lisse, parce que nous l'avons normalement. Pluie, route, course ou quelque chose comme ça. Et là, grâce à ça, tu peux y aller. Nous allons nous en sortir. Viens ici. Ah, grâce à cette astuce ingénieuse, nous pouvons aisément et rapidement procéder au retrait de la selle. Une fois la selle retirée, nous découvrons ici, sous nos yeux, un endroit véritablement magique et particulièrement bien dissimulé. C'est précisément grâce à cette méthode simple et efficace que nous parvenons à déverrouiller le mécanisme avec une facilité déconcertante, révélant ainsi son secret bien gardé. Le mode slick, c'est-à-dire le mode qui permet à l'électronique de fonctionner en mode course. On va voir si ça marche vraiment. Paf! Mode? C'est bon? Enfin, c'est bon. Je ne sais pas, ça fait déjà 3 ans de suite que je teste la BMW ST Short R. Et pour la première fois, j'ai enfin un slick et regardez, maintenant on peut régler ici le contrôle de traction en roulant, l'ABS fonctionne aussi en mode pro, j'espère qu'on pourra bloquer l'arrière pour glisser un peu plus. Et enfin, cette moto va rouler comme il faut, même en mode race. Le contrôle de traction, parfois, surtout avec des pneus peu adhérents, est trop intrusif. Et vous savez quoi? Et à ce propos, puisque j'ai un petit cube, que j'ai de meilleurs pneus, nous allons voir si la moto sortie de la boîte, en version d'origine, peut déjà satisfaire quelqu'un qui est amateur, mais disons un amateur un peu plus rapide. Quelqu'un comme moi, par exemple. Parce que si jamais il s'avère qu'il suffit d'acheter une moto, de s'amuser avec des accessoires et qu'il n'est pas nécessaire de tout bricoler soi-même, cela peut vraiment faciliter la vie. Je vais rouler. Salut! Et vous savez quoi? Comme on pouvait s'y attendre, nous n'avons vraiment besoin de rien de plus. Nous n'avons pas besoin de nous amuser à reconstruire les motos, nous n'avons pas besoin de bidouiller les suspensions, nous n'avons pas vraiment besoin de nous compliquer la vie. Si seulement nous avons assez de zlotys sur notre compte ou sous le matelas, je ne sais pas, différentes personnes achètent des motos après tout, alors on achète simplement une moto, on lui met des pneus, des couvertures chauffantes et on y va à fond. La preuve en est que j'ai eu aujourd'hui l'occasion de rouler sur une Ducati Panigale préparée pour la course. Elle est même garée ici. Tu peux la montrer au milieu. Elle est belle, noire. Et écoutez, je roule dessus parce qu'un ami voulait que je vérifie sa suspension. Donc j'y vais, je roule, je me dis mince, là j'y vais vraiment. Là j'y vais parce qu'il y a des slicks complets, un peu plus adhérents que ceux montés ici, les Rastec RR.
Et je me dis, là ça envoie vraiment, je vais regarder le chrono, je regarde 2.19. Hier, j'ai roulé avec ça en 2.18. Donc, tu comprends, ça part avec les rétros, le phare, tout en ce qui concerne la moto elle-même, c'est ce bloc que j'ai montré plus tôt. C'est elle qui change complètement la BM et c'est exactement ce dont on a besoin. Vous achetez cette moto ou vous avez déjà cette moto? Alors vous ne pouvez pas vous priver du plaisir de posséder ce petit boîtier rouge, car il change radicalement la façon dont fonctionne le contrôle de traction, qui, enfin, n'intervient plus, ne s'immisce plus, mais nous aide simplement à être catapultés hors des virages. Il clignote tout le temps, mais on ne le sent absolument pas sous la poignée que... Je veux dire, sous la poignée. On ne ressent aucune contrainte liée au fait qu'elle coupe l'allumage ou réduise la puissance, donc c'est incroyable. En ce qui concerne les reproches, j'en ai seulement à l'égard des freins, parce qu'il me semble que oui, la puissance est super, mais la progressivité, je sais que chez la concurrence, elle peut être meilleure. Ah, et il n'y avait pas de problème avec les freins, une fois que j'ai réglé le levier sur le premier cran. Ici, il s'est simplement un peu affaissé et s'est arrêté exactement là où il devait. C'est chercher des défauts, un peu de façon forcée. C'est pareil pour la suspension électronique. Ah, parce que en fait, c'est très drôle. Hier, quand je testais cette moto, il m'est arrivé... Oh, mais je me disais, quel super contenu je fais, je roule, vous voyez, burn-out à 230, tout ça, j'y vais à fond, je me dis, je vais vraiment prouver qu'on peut rouler vite avec une moto équipée de phares. Je suis ce genre de gars. Je prends simplement le virage. Oh, un autre gars sur une moto avec des phares est passé encore plus vite. Il m'a dépassé, il roulait environ 2-3 secondes plus vite que moi. Et sur quelle moto? Une S1000 RR. Mais je l'ai rencontré aujourd'hui. Et il avait une suspension Öhlins montée à l'avant. Parce qu'il affirme qu'avec la suspension électronique, à cette vitesse, ce n'est plus possible de rouler. Oui, je change, parce qu'ici, il y a quelque chose qui bouge. Je ne suis pas encore tout à fait digne, parce que la suspension électronique ne me dérange pas. Peut-être que si je roulais 5 secondes plus vite, 10 secondes plus vite, alors ça commencerait peut-être à me gêner. Mais honnêtement, on peut vraiment rouler très vite sur cette moto. Et maintenant, on va faire un autre test. Vous savez quoi? Il y a une course ici, à la fin de la journée, il y a une course. Et alors, s'il y a une race, alors il faut courir. On verra comment ça se passe. Pour l'instant. Wouhou! Le moteur est intact! Je suis tout là aussi. Attendez, je dois parler à l'opérateur vidéo. D'une manière générale, comme vous pouvez le voir, le vélo est prêt à l'emploi et vous pouvez voler lors des journées sur piste. Et sans trop de problèmes, je ne sais pas à quelle place j'étais. 4e, 5e, 6e. Je remercie la moto, elle est vraiment sympa. Oh, regardez, 2 jours de roulage. Et CMC pourrait encore tenir quelques sessions, 2 de plus, sans problème. Je voudrais aussi remercier sur le champ mon mécanicien et mon photographe. Qu'est-ce que tu disais, hein? 5e. Ah, 5e. Vous voyez, toutes les motos étaient en slick de course. Et une BMW de série peut finir 5e. Donc on peut dire qu'en tant que moto de track day, c'est la S1000 RR. C'est vraiment une très bonne moto. Je la recommande en fait.